Oui, la médecine, c'est un métier noble. Je dis la médecine, métier noble. Il faut comprendre ça. Parce que je vois les commentaires qui reviennent sur la page. C'est pas normal, c'est pas beau. Je ne refuse pas. La norme, c'est ce que vous avez défini comme étant le standard que vous allez observer. Alors, je vous dis quelque chose à mes abonnés. La médecine, c'est un métier noble. Notre métier, c'est un métier noble. Écoutez bien, on ne peut pas faire la médecine avec un autre métier. C'est pas normal. C'est pas, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut comprendre ça. Alors, vous ne pouvez pas être un boutiquier médecin. Vous allez faire de la fausse médecine, il faut comprendre ça. Vous ne pouvez pas être un vendeur d'habits médecin. Vous ne pouvez pas être tenté de faire les affaires, faire la médecine. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, dans d'autres domaines, ça marche. Vous pouvez être enseignant, vendeur, enseignant boutiquier, mais en médecine, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un métier assez complexe. Quand vous commencez à consulter les malades, si pendant une journée, vous avez consulté 20 malades, je vous dis, vous allez rentrer à la maison avec au moins 8 malades dans votre calepin. Dans votre calepin, oui, au moins 8 malades. Parce qu'en réalité, il y a des cas qu'on ne veut pas facilement intervenir directement là. Ça vous chauffe la tête, vous rentrez avec. Et à la maison, vous cherchez comment faire pour résoudre son problème. Et si vous cherchez comment faire pour résoudre son problème, demain, vous avez un rendez-vous. Vous allez revenir avec la solution. Imaginez que chaque jour, vous rentrez avec 5-6 malades, 5-6 malades. Vous êtes toujours en train de rechercher. Parce qu'à chaque malade en médecine, c'est un exercice. En médecine, chaque malade, c'est un exercice. C'est pourquoi il faut être assez concentré. C'est pourquoi c'est pas compatible avec d'autres métiers. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand tu veux être enseignant, tu peux finir d'enseigner à 15h, 17h, tu vas faire autre chose jusqu'au soir et tu reviens ainsi de suite. Parce que tu n'as pas trop de fardeau, c'est pas très lourd. En fait, un temps, la routine s'installe même. En médecine, quand tu installes la routine dans ton système existentiel, tu deviens un médecin qui ne cherche plus, qui n'évolue plus. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la médecine, c'est un cas particulier. Donc, moi, je n'aime pas faire la médecine autre chose. Moi, j'ai laissé les affaires en 2018 parce qu'en réalité, la médecine absorbée et c'est absorbant. Donc, en fait, c'est ça. Et maintenant, c'est quand tu rentres à la maison avec les problèmes des autres, tu cherches à trouver la solution et que demain, tu reviens. Demain, tu repars encore. Et après, tu manques, tu as le problème avec la facture d'électricité, le loyer, la maison. Que vous comprenez que il faut aller bidouiller les malades. Sauf qu'à d'autres façons, bidouiller. Donc, moi, je suis pas en train de faire ce genre de choses-là. C'est pas possible. Donc, je conseille à un médecin de faire même 4 cliniques. C'est-à-dire, tu sors de la clinique A, tu pars à la clinique B, clinique C. Tu peux faire ça. Fais des trucs, mais dans la médecine. Ne sors pas du domaine. Alors, avec ça, tu vas courir dans 4 cliniques. C'est un coût pour avoir 300 000. Hein. Il court dans 3 cliniques pour avoir 300 000. Hein. 3 cliniques pour avoir 300 000, c'est la blague. Moi, je ne peux pas courir entre les malades. C'est pas possible, ça. Je connais comment on court dehors. Donc, je fais courir une fois dehors, je laisse une fois tout le reste. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour moi, chacun a sa manière de voir la vie. Donc, je n'aime pas faire la médecine autre chose. C'est pas possible. Et moi, je coupe pas entre les malades. Parce que pour moi, les malades sont les pauvres. Tous les malades sont les pauvres pour moi. Quand ils sont malades, ils ont manqué l'énergie spirituelle nécessaire pour restaurer leur hémodynamique. C'est ça la maladie, c'est fini. Donc ils sont pauvres. Il ne faut pas être là pour courir au milieu de maladies, je cours pour pouvoir restaurer leur santé, non pour pouvoir les bidouiller. C'est pour ça donc que je ne peux pas continuer dans ce domaine-là. C'est pas dans ce monde-là, ici, en fait, au Cameroun. Donc, je ne suis plus médecin camerounais. Je peux faire autre chose. Tu vois, je vous annonce, c'est important. Il faut comprendre. Donc, comprendre ça. Donc, ne me dites plus que non. N'insistez plus. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je veux que vous puissiez comprendre conscience que c'est ça comme ça que ça marche. Normalement, le médecin devait rentrer chez lui avec assez de moyens nécessaires pour ne même pas réfléchir sur le loyer, sur la maison, uniquement sur les malades et comment faire pour restaurer leur santé. Ça va très vite mieux comme ça. Donc, si vous pouvez faire ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, comme le système ne permet pas de faire ça, alors choisissez. Ne restez pas là bidouiller pour manger. Non, 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 non. Si vous sortez là dehors avec votre manière de penser là, vous allez gagner plus que ça. Ça sert à rien. Tu démissionnes directement. C'est pas la blague. Ne joue pas. Ne joue pas à souris. Tu te détruis, tu te dénatures, tu détruis l'âme du médecin qui est en toi. Tu te tues, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut arrêter ça. Il faut laisser ça. C'est ça. Donc, abonne-toi quand même. Abonne-toi, c'est très important. Donc, il faut avoir la conscience du métier. Moi, j'ai la conscience du médecin. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis bien pas faire la médecine pour être milliardaire, mais pour vivre quand même aussi, au moins décemment. C'est important. Donc, abonne-toi. On est ensemble. Docteur Babana.